qu'on entame le château Laffitte. Et je pense que là, on va pouvoir attaquer le château Laffitte par la face nord. On sera arrêté, je l'aurais sifflé. Moi aussi. Personne t'en rêve. C'est quand même très lourd, ça va être que du bonheur. Ah, vous parlez de Bernard T'es là pour partager. Parce que tu prends le lire dans les bois, mon pauvre, c'est excellent. C'est où il y a le nez, là? Là, ton petit déjeuner. Bon, ben celui-là, Comme t'as nous. on va se trinquer celui-là. Ça va être bon celui-là. L'alpiniste Patrick Béraud a trouvé la mort dans le massif alpin. Nous sommes aujourd'hui sous le choc. Patrick Béraud, l'un des plus grands alpinistes français. Il a fait une chute en escaladant le sommet du Tachorn en Suisse. Une corniche aurait cédé sous son poids, il avait 47 ans. Il était parti le 1er mars avec Philippe Magnin pour enchaîner les 82 sommets alpins de plus de 4000 mètres. Ils venaient de réussir leur 66e sommet. L'exploit était à portée de main. Il n'était qu'à 14 sommets du but. Une aventure démesurée dont il minimisait l'engagement. Je pars pas sur un challenge, je pars pas en me disant putain il faut qu'on y arrive en tant de temps, etc., etc. Je me dis bon, on a pas mal de temps devant nous, on a une certaine expérience de la montagne, on va doser au départ, s'acclimater, et puis essayer d'être vigilant par rapport aux dangers d'avalanche notamment, et puis certains autres que peuvent être le brouillard et l'orientation en haute montagne. Mais bon, on part pour se faire plaisir, quoi. Ce terrain alpin, il est vraiment immense et qu'on a beau le sillonner depuis très longtemps, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qui sont sûrement intéressantes à découvrir. Ça fait déjà quelques projets qu'on fait ensemble. Ça me fait plaisir de partir avec Patrick. Ça me fait plaisir de vivre la montagne, de vivre cette aventure, de vivre la montagne avec lui. Parce qu'on est un petit peu dans le même état d'esprit tous les deux. On se prend pas la tête, on y va vraiment pour se faire plaisir. Ouais, pour se faire plaisir, je crois que c'est le principal. On se sent bien en montagne, c'est notre élément, moi c'est mon mode de vie, je pense que c'est son mode de vie aussi, à lui aussi, et c'est ça qui fait qu'on s'entend très bien, on a quoi qu'on fasse dans la journée, on est en montagne et ça nous plaît. On sait que c'est des choses un peu particulières, originales, mais voilà, ça va pas plus loin, quoi. Je veux dire, on n'est pas prisonnier de ces projets. Allez vite, petit 80!
Le dôme de neige des écrans. Putain, j'ai les doigts qui gèlent. Voilà, on approche du sommet de la barre. Et ça fera 2. Qu'est-ce que tu vois de beau alors? Waouh! Ça c'est bien raide. Hein, on revient sur les contreforts du Grand Paradis et son sommet pris un petit peu dans les nuages. Ça caille, hein? Oui, du col de l'Entreleur. Beau ce col aussi là, hein, Ouais, bof. Bonjour, vent d'ouest, c'est la mer, les vagues, les sommets. Patrick Béraud, vous avez enchaîné des tentatives complètement folles. Est-ce que pour vous c'est un dépassement de soi ou c'est avant tout un sport? Ben c'est ni l'un ni l'autre et à la fois ça rejoint ça, mais c'est tout d'abord un lieu d'expression et une créativité. On a un terrain d'expression que l'on sent privilégié pour nous et voilà, puis on a envie d'y dessiner des choses, d'y vivre des choses et puis peut-être de les transmettre d'une façon ou d'une autre. Les jours où vous avez reculé en disant là la montagne est trop forte, comme un marin courberait le dos dans la tempête? Oui, bien sûr, et notamment dans les situations où c'est pas forcément la difficulté pure qui vous fait reculer, enfin pour ma part, c'est les dangers objectifs. En fait, on en arrive là et à vivre des situations exceptionnelles dans ces longs projets parce qu'on est dans le dessin de quelque chose. On est dans le dessin, et si ce dessin, c'est bien déroulé, il vous convient, vous le trouvez beau et tout ça, dans la mesure où ça touche pas à ces dangers objectifs et au respect de la vie, même si c'est extrêmement dur, vous dites on va pas arrêter là, on va essayer quand même parce que c'est beau et on va essayer de le finir. Et donc de ce fait, vous êtes amené à vivre des situations physiques et morales exceptionnelles que vous ne vivriez pas autrement. Comment dire, j'aime la performance pour ce qu'elle représente dans la démarche et dans le chemin de l'homme, quoi. Pour les pensées, les efforts, les conceptions, l'adaptation qu'elle demande. Et je trouve ça très intéressant et enrichissant. Mais je ne suis pas attaché à la performance pour la performance. On va vers un inconnu, hein, ça c'est évident. Hein. Mais moi, ce que je crains le plus, ce qui pourrait m'angoisser un petit peu le plus, et causer plus de soucis, ce sont les conditions de la montagne. Déjà, on est en hiver, donc est-ce qu'on va avoir de la neige? Est-ce qu'il va y avoir des risques d'avalanche? Après, la montagne est assez sèche en ce moment, donc est-ce qu'il y a des endroits où il va y avoir beaucoup de glace dans les couloirs, par exemple, sur les arêtes qui sont très sèches, par exemple, en ce moment. Hein. Donc moi, ce qui me fait le plus de soucis sont les conditions de la montagne et la météo. Parce qu'avec une bonne météo, ça va nous permettre d'être assez rapide sur certaines sections
et de prendre plus de plaisir à grimper. La mort. Délicat là, hein? Ouais. Tu veux que je lâche la caméra? Hein? Vrai état de la muerte. Oh! Ça fait mal? Pas de bonnes conditions là, putain, c'est tout en glace. Glace vive. C'est très délicat. 4 minutes aujourd'hui. Bientôt 5. Et bientôt 6. Bientôt 6. T'as fait une semaine en un jour. Impeccable. Pourvu que ça dure. Si toutes les semaines étaient comme ça, 15 jours. Ouais. Puis avec une météo pareille, pas de problème. Hein. Météo pareil, putain. Ouais, c'est vraiment exceptionnel. Même pas froid. Bon bah, on a de la compagnie, ça met du Mont Blanc hein. Ton frangin? Ouais, il doit y avoir mon frère, Marco et Bugs. Ah les gars, ça va? Dur? Putain! Putain, l'autre il a fait... Eh, il est passé à rallye. Eh, ils sont furieux. J'en déconne. Ah, après toutes ces émotions parachutisme, on se retrouve tous les deux et on redescend. Alors c'est incroyable, c'est de la vitre. On est à 4 pattes dans le 30 degrés. Tout commence à être fracassé, Béraud commence à courir. Ça fait plaisir. Et il est content. C'est le 13e non? Maudit 13. Maudit 13 ouais. Pensez à ça. Tu vas voir, sentir quelque chose. Ah, tu parles, toutes les arêtes elles sont... c'est de la vitre. Oh, putain, pour te déplacer là-dessus, c'est... Tu dois être au... La Bernina, la jonction. Peut-être un petit bout dans le balai. Non. Ouais. Non, personne n'avait essayé. Ça devient compliqué de par les aléas de la météo, des conditions, tout ça. C'est sûr. Puis quand même, ça fait un projet soutenu, physiquement. Je me dis, physiquement, c'est monstrueux comme truc. Physiquement, c'est un roi du gros. Parce que, ouais. Et surtout parce que vous faites les jonctions. Ouais, parce que tes jonctions, tu les tapes des fois, tu tapes des trucs. C'est même soutenu, très soutenu dans la conception. Parce que justement, tu vois, là, il arrive, tiens, il va faire mauvais. Tiens, alors, il va faire mauvais. Tu veux encore Patrick? Non, merci.